Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 68e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les violences se sont poursuivies au Liban Sud mercredi matin après une nuit tumultueuse. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'aviation israélienne a bombardé un immeuble de 3 étages à Kfar Kela, entraînant la mort d'une personne et faisant plusieurs blessés. Le raid a complètement détruit le bâtiment et infligé d'importants dégâts aux habitations avoisinantes. Les équipes de secours ont œuvré à déblayer les décombres jusqu'aux premières heures du matin. Mercredi matin, l'armée israélienne a lancé des rafales de tirs d'armes lourdes depuis ses positions voisines du village d'Aït al-Shaab en direction du village de Tarbiha. De même, le secteur de Blida a subi un ratissage aux mitrailleuses depuis le site d'El Bayad. Puis le village de Khiem a été ciblé par les bombardements d'artillerie israélienne. Israël a déclaré mercredi sa détermination à poursuivre la guerre de Gaza avec ou sans soutien international après avoir subi des pressions croissantes, même de la part de son principal soutien, les États-Unis. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 18 600 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Les forces israéliennes intensifient les combats dans les centres de gravité du Hamas dans la bande de Gaza, a affirmé Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, lors d'une conférence de presse quotidienne, ajoutant « Nous menons des opérations 24 heures sur 24 afin de ramener et de libérer les otages ». Le HCR à lui seul manque de 400 millions de dollars pour terminer l'année avec le minimum de ressources nécessaires, un déficit que nous n'avons pas connu depuis des années, alarme Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en marge des 75 ans de la Déclaration des droits de l'homme à Genève. Nous envisageons tous avec beaucoup d'inquiétude l'année 2024, a-t-il ajouté. La ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a affirmé de son côté, au cours de la même Assemblée générale, que la France a décidé de tripler en 3 ans sa contribution financière au HCR, comme elle s'y était engagée. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.